Bonjour à toutes, je viens prendre mon petit café avec vous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 signaux qui nous disent qu'on n'est pas sur le bon chemin quand on est en train de rencontrer un homme. Donc, je vais vous donner 3 signes en fait qui ont à voir avec vous, avec ce que vous pouvez ressentir en vous, qui veut dire que vous n'êtes pas en train du tout d'être dans la bonne énergie, dans la bonne façon de faire non plus en fait. Quand vous pouvez ressentir ça en vous. Donc pour les personnes qui sont nouvelles sur ma page, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je vous souhaite un grand bienvenue. Dites-moi si vous êtes en live, dites-moi si vous êtes en replay, je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté, donc faites-moi un petit coucou, comme ça je peux vous saluer. Ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est que j'ai parfois des personnes qui me disent « Mais Stéphanie, moi je m'aime, je suis bien avec moi en fait. Je suis bien toute seule déjà et je ressens pas le manque d'être avec quelqu'un, mais j'ai envie d'être avec quelqu'un. » Et quand on me dit ça en général, ça me parle d'un facteur dont je vais vous parler tout de suite. Mais d'abord, je voudrais que vous puissiez réfléchir pour vous-même à des choses qui peuvent se passer en vous, dans vos ressentis, dans vos réactions, dans vos comportements, quand vous êtes en train de rencontrer un homme avec qui ça vous parle en fait, hein. Un homme qui vous parle, un homme avec qui ça vibre. Et en fait, quand vous rencontrez un homme qui vous fait vibrer, est-ce que parfois vous avez cette sensation de redevenir la petite fille à l'intérieur? De redevenir la petite fille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, vous sentez que vous perdez votre pouvoir. Donc, dans la vie de tous les jours, vous êtes sûr de vous dans votre travail, vous êtes sûr de vous avec vos collègues, vous êtes sûr de vous avec vos amis, tout va bien, vous aimez, même quand vous êtes toute seule, vous appréciez ces moments où vous êtes avec vous-même, vous ne vous ennuyez jamais. Mais est-ce que vous avez cette sensation que quand vous entrez en connexion avec cet homme, avec qui ça vibre, il y a quelque chose qui s'enclenche en vous de façon automatique, qui fait que vous avez cette sensation finalement de passer de pouvoir personnel à être un petit peu perdu. Donc ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, c'est le contrôle, le besoin de contrôle. Est-ce que vous vous prenez vous-même à vouloir faire les choses pour qu'il y ait un résultat, pour qu'il y ait une réaction de sa part, à faire les choses pour finalement contrôler ce qui va se passer. Pour contrôler le fait que cette relation va aller quelque part. Pour pouvoir contrôler le fait de ne pas faire de bêtises vous-même. C'est-à-dire que non seulement vous êtes en train de vouloir contrôler ce qui se passe dans cette relation et comment ça évolue, mais ça se passe en voulant vous contrôler vous. Donc vous contrôlez pour pouvoir contrôler l'autre. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation? Et dites-moi dans les commentaires. Et puis dites-moi encore une fois qui est en ligne, comme ça je peux vous saluer. Le troisième point, c'est ce mental, ce gambergement qui se met en route, avec toujours les mêmes questions, avec toujours cette question type par exemple qui est « qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Est-ce que je dois répondre ou est-ce que je ne dois pas répondre? Est-ce que je dois dire que là il y a un truc qui ne me convient pas ou est-ce que je ne dois pas le dire? Est-ce que là je devrais le rappeler ou est-ce que je devrais rien faire? Mais en fait, à chaque fois, si je suis mon intuition, ben, je ne sais même pas si c'est de l'intuition ou de la peur, finalement. Et je ne sais même plus, en fait, si j'ai envie d'appeler ou si j'ai pas envie, si je pense que c'est bien ou pas bien. Et en fait, quand on est dans ces réflexions-là, on est complètement dans son mental. On n'est plus dans son corps. C'est pour ça aussi qu'on perd son intuition. On n'a plus le recul, on est dans ce que j'appelle le féminin obscur. Le féminin obscur, évidemment, il est activé par les peurs. Bonjour Christine, je vous ai reconnue. Comment allez-vous? Et quand on est dans ce mental, en fait, qu'est-ce qui se passe tout simplement en nous, en termes d'énergie? Eh bien, on entre dans son énergie masculine. On est dans notre énergie masculine. On n'est plus du tout dans notre énergie magnétique, notre énergie féminine, qui est donc naturellement magnétique. On n'est plus dans le lâcher prise,
On n'est plus dans le recul, dans la conscience de ce qui se passe, dans la conscience de comment on réagit, pourquoi et d'où ça vient, et ce qu'on devrait faire, mais pas dans le sens devrait, je dois faire ça de façon automatique parce que A plus B va donner C, pas du tout. Qu'est-ce que je ressens qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je ressens qui est vraiment connecté à ma vérité? Et en fait, c'est là qu'est la difficulté. C'est de retrouver à ce moment-là où est la difficulté. Quand on redevient cette petite fille à l'intérieur de soi, quand on réactive d'un coup, quand la situation réactive en nous ce besoin de contrôle, quand on part complètement dans son mental, on n'est plus connecté à notre corps ni à notre intuition. Et en fait, on agit sur la base de nos peurs et on n'agit plus sur la base de ce qui est notre vérité intérieure et qu'on sait être notre vérité. Et en fait, parfois on va confondre. Et alors, je voudrais pas trop compliquer la vidéo, mais quand on confond, c'est tout simplement que, vous savez, notre mauvais conseilleur, notre saboteur, celui qui vient quand justement cette petite fille réapparaît. C'est un peu comme le grand méchant loup. La petite fille est là, il va se dire, tiens, elle est là, la petite fille, je vais en profiter pour sauter sur l'occasion. Et en fait, votre saboteur, ce qu'il fait, c'est qu'il vient, il vous donne des conseils. Et il va vous conseiller, bah oui, de rappeler, parce que sinon, cet homme-là, il va croire que vous vous en fichez de lui. Donc oui, vous devriez rappeler. Ou alors, il va vous dire, ah non, 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 surtout pas, ne fais rien du tout, reste dans ton féminin, attends, même si là, il y a des choses qui sont pas trop bien, regarde quand même, il y a des choses quand même avec lui, il a pas disparu complètement, donc ne le fais pas disparaître maintenant, s'il te plaît. Ne commence pas à la ramener, ne commence pas à dire des choses qui vont le faire fuir. Et tu le sais déjà parce que ça a fait fuir les autres hommes avant. Donc ça, c'est votre saboteur. Oui, vous êtes là, Christine. Et j'ai vu tout à l'heure que dans un commentaire que vous alliez très bien et que ça continue bien avec votre chéri. Donc je suis très très ravie. Et puis j'espère que votre emménagement s'est bien passé aussi. J'ai pas eu de nouvelles de votre emménagement depuis parce que vous êtes occupé de votre côté avec vos amours, ce que je peux complètement comprendre. Bonjour à Laetitia, bienvenue. Je laisserai le replay de cette vidéo évidemment pour les personnes qui arrivent en cours de route. Donc, tout réside, votre réussite amoureuse, elle réside dans le fait de reconnaître déjà quand vous êtes dans votre énergie masculine, et d'apprendre à revenir dans votre énergie féminine. Votre énergie féminine, ça va être la fondation première, ça va être le lit, et Christine peut en parler justement. Oui, c'est parfait avec votre chéri, c'est superbe. Je suis vraiment, vraiment ravie. Christine, c'est quelqu'un qui a travaillé avec le programme Trouver l'amour d'ailleurs, et qui a rencontré son chéri, et qui a ouvert, alors c'est comme une fleur qui s'est complètement ouverte, épanouie complètement dans le soleil, vraiment complètement incarné son énergie féminine, lumineuse, et vraiment vous avez fait un superbe travail, et juste transformation. En fait, le travail devient un plaisir en fait, parce qu'on se redécouvre autrement, on se redécouvre dans sa puissance, dans le fait qu'en fait, on n'a pas besoin d'en faire plus. Moi, j'étais quelqu'un qui, dans ma personnalité, dans l'identité que j'avais en fait, qui avait pas peur de faire, de passer, de remonter les manches, d'aller au travail, vraiment de mettre en place des actions pour obtenir ce que je voulais, de sortir de ma zone de confort. Le truc, c'est que avec les hommes, ça ne fonctionnait pas, évidemment. Et en fait, plus vous essayez que ça fonctionne, et moins ça fonctionnera. Alors, ça veut pas dire ne rien faire. Être dans son féminin, ça ne veut pas dire justement ne plus rien faire et attendre et ne plus oser exprimer. Ce n'est pas non plus mettre son pouce dans sa main, comme disait ma grand-mère, tu mets ton pouce dans ta main et puis tu attends que ça se passe. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Aujourd'hui, vraiment, les femmes ont besoin tout simplement de retrouver leur vraie puissance dans leur alignement, dans la connexion à leur corps, à leur intuition, à leur vraie puissance. Votre vraie puissance se trouve dans votre corps, dans cette énergie que vous rayonnez, dans cette présence et cette connexion que vous pouvez avoir avec les hommes. Et en fait, on fait exactement l'inverse. Quand on a ces peurs qui émergent, on se déconnecte de soi, de son corps, on revient à sa tête, on se déconnecte de son intuition, on se déconnecte aussi de son cœur, parce qu'en fait, on n'est pas très fier de ce qu'on ressent. On n'a pas envie de montrer à cet homme qu'on ressent des choses. On n'a pas envie non plus qu'il voit les choses qui se passent dans notre cœur, qui ont à voir avec notre passé, avec nos expériences passées aussi. Et puis avec tous les défauts qu'on pense avoir aussi.
Donc, je voudrais vous inviter à un événement qui va avoir lieu en live. Et en fait, cet événement, c'est la grande première du programme Trouver l'amour qui va avoir lieu en live à partir du 30 avril, donc mai-juin. On va être ensemble pendant 2 mois. Vous allez avoir accès à 32 modules hyper puissants, hyper spécifiques. Je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez regarder la description. Nous allons être chaque semaine en live ensemble où vous allez pouvoir me poser vos questions en direct. Alors ce sera soit un question-réponse, soit un cercle privé via Zoom pour être ensemble et que vous puissiez me poser toutes vos questions, que je puisse vous répondre. Et puis vous allez être dans un groupe privé avec moi et je vais être là pour répondre à toutes vos questions tous les jours. Donc ça démarre en live en mai, comptez le 30 avril, on déclenche. On ouvre toutes les vannes, c'est le programme complet. Le programme Trouver l'amour, c'est un programme hyper puissant. Les lumineuses qui sont dedans, qui l'ont fait, peuvent dire qu'il y a un avant et un après. Vous allez vous voir autrement, vous allez vous sentir autrement. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouviez avoir le pouvoir, vous pouviez avoir les rênes, vous pouviez être hyper puissant dans vos rencontres. Et que c'est vous, en fait, c'est vous qui devriez avoir le pouvoir de votre propre vie amoureuse. Ça ne veut pas dire avoir le contrôle sur les hommes, ça veut dire justement lâcher tout ce besoin d'être dans votre féminin obscur, de flipper quand il y a quelque chose qui se passe. Également, d'ailleurs, d'être attiré par ces hommes qui vous font ressentir des sensations extrêmes. Parce que tout ça, en fait, ça répond à des schémas, ça ne répond pas à l'amour vrai qui est en vous et qui a besoin d'être partagé. Ça répond à des schémas de manque, ça répond à des besoins de se prouver que on peut attirer cet homme. Il y a tellement de choses, là je pourrais en parler pendant des jours et des jours, mais il y a tellement de choses que vous faites à l'envers, et je le vois, et je le sais, et je peux répondre à ça, je peux vous dire, voilà, il y a ça pour vous, il y a ça qui va pas, il y a ça à changer, faites comme ça. Donc il y aura des outils pratiques évidemment, il y aura tout ce qui est transformation personnelle, dans vos croyances, dans votre image de vous. Il y aura tout ce qui est, tout ce qu'on peut retrouver, ce que moi je retrouve chez les lumineuses en fait. S'il y a 32 modules et certains modules vont jusqu'à 1 heure de longueur, ce n'est pas pour rien. C'est que il y a plein de choses que j'ai pu identifier, d'abord chez moi en fait, et puis après chez les lumineuses, qui étaient complètement communes à toutes. Donc je vous parle de tout ça, du syndrome de l'infirmière, de tout ce qui est les choses à poser, quand, comment, pourquoi en fait vous faites les choses, pourquoi vous devriez les faire, et puis comment fonctionnent les hommes, qu'est-ce qui fait qu'ils s'attachent à vous, quel est le processus pour un homme pour s'attacher à vous au fil du temps. En fait, il y a tellement de choses, c'est tellement riche, mais en tout cas, il y a tout. Le programme a été déjà mis à jour plusieurs fois pour vraiment être complété. Il y a des visualisations guidées, il y a des audios juste à écouter pour vous inspirer et reprendre cette confiance en vous pendant vos rencontres. Il y a tout ce qui est féminin obscur, tout ce qui est féminin lumineux, tout ce qui a à voir avec votre vision, qui est en général pas très développée. Vous devriez avoir une vision tellement plus haute et tellement plus exigeante de ce que vous voulez. Et puis, oser vouloir ça, en fait, dans vos rencontres. Et comment je le pose? Comment je pose des limites? Comment, à l'inverse, est-ce que j'attire un homme à venir encore plusieurs mois? Comment est-ce que je peux l'encourager à faire plus de ce qu'il fait, mais sans lui mettre la pression? En lui donnant envie naturellement d'en faire encore plus. Parce que vous savez faire vibrer une corde en lui qui fait que il a capté qu'il doit faire plus de ça. D'accord? Donc, toutes ces ficelles, je vous les donne, et donc il y aura un live en plus par semaine pour vraiment intégrer ces modules, pour qu'on en discute ensemble, pour qu'il y ait une dynamique. Je vais avoir l'occasion de répondre spécifiquement à vos questions. Alors là, pour le coup, ce sera vraiment axé situation personnelle. Donc là, vous pouvez amener toutes les questions qui ont à voir purement et uniquement avec vous, avec votre situation. Si vous êtes en train de rencontrer un homme, voilà, si vous avez des questions, qu'est-ce que je devrais faire ou pas, etc. Et puis là maintenant, il s'est passé ça et ça, vous pouvez venir en parler, je vais vous répondre. Je vais vous dire exactement ce qui va être la meilleure chose à faire, ou à réfléchir, ou à mettre en place, ou les choses justement à poser. Et justement là, il n'y a rien à faire. Et je vous dirai pourquoi en fait, est-ce que ça va déclencher. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien en commentaire. Vous pouvez déjà vous inscrire maintenant.
Il y a une offre de lancement qui fait qu'en fait, actuellement, vous pouvez avoir tout ce programme live pour le tarif de base. Le tarif de base, c'est-à-dire le tarif le plus bas que je puisse faire pour ce programme, qui est hautement transformationnel, qui va vous permettre d'avoir absolument 100% des clés dont vous avez besoin pour transformer votre vie amoureuse et attirer l'homme qui va être vraiment idéal pour vous. Christine peut en témoigner. Les personnes qui sont dans la famille des lumineuses, en fait, qui ont trouvé l'amour, vous diront que ce sont des choses que, en fait, quand vous voulez le faire toute seule, que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce que quand on veut faire autrement, on le fait sur la base de ce qu'on sait. Et il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas du tout de la bonne façon. Il y a des choses que vous n'osez même pas regarder. Christine dit oui, oui, c'est vrai, c'est magique. Merci Christine. Et c'est vrai que vous avez fait voilà, une transformation formidable. Vous n'êtes pas la seule, mais vraiment, ça fait plaisir de voir ces femmes en fait qui passent de... Alors ça peut être, j'attends un homme depuis 2 ans, j'attends de savoir s'il va me voir, s'il va se rendre compte que j'attends plus de lui, et puis je sais pas s'il est amoureux de moi, mais on aime bien être ensemble. Il y a des personnes qui sont dans un couple et puis en fait ça ne fonctionne plus. Est-ce qu'on peut faire refonctionner ce couple? Est-ce qu'il y a moyen en fait de shifter l'énergie pour que cet homme revienne à son énergie masculine, vous revoie comme la femme qu'il a vue au début quand il vous a rencontré? Ou alors est-ce que cet homme finalement n'était pas la bonne personne pour vous, vous avez vécu avec pendant un certain temps et finalement, vous vous rendez compte que parce que vous avez commencé à trouver votre lumière et à changer, vous vous rendez compte que cet homme finalement, lui, ne change pas, ne veut pas changer, ne changera pas et qu'en fait, il ne correspond pas en fait à ce dont vous avez besoin si vous voulez devenir votre version qui est complètement expansive et épanouie. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ce n'était pas un mariage qui me permettait de continuer à avancer. Et en fait, quand j'ai tout fait pour qu'on continue à avancer ensemble, plus j'essayais, enfin en fait, mieux je me sentais avec moi-même et moins ça lui convenait, plus il y avait de conflits parce que c'est quelqu'un qui avait besoin d'avoir le contrôle sur moi, qui l'avait au départ et en fait, à un moment donné, il l'a moins eu parce que je commençais à prendre vraiment ma place, à m'ancrer en moi, à me rendre compte que j'avais une vie à vivre et que c'était pas forcément à travers l'autre. Donc, si vous avez été dans des relations où il y avait du contrôle, où il y avait de l'attente, où il y avait la moitié des choses que vous vouliez, mais dans l'autre moitié n'y était pas. Si vous avez eu l'impression que votre relation tenait par quelques miettes et que vous étiez toujours, même peut-être actuellement, vous êtes toujours dans cet espoir qu'un jour ça va changer. Qu'est-ce qui va faire que ça va changer? Et ce que je voudrais pour vous, c'est que vous preniez autant de recul que possible et que nécessaire pour vraiment vous poser cette question aussi. Est-ce que jusque-là, j'ai attiré des personnes qui étaient faites pour moi, qui vont rendre ma vie magique? Ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire à ma place, ça veut dire que moi, je vais rendre ma vie magique. Lui a une vie magique et ensemble, on crée une vie encore plus magique. Et tout ça, en fait, c'est tellement libérateur. On passe de l'ombre et des ombres à la lumière, à la foi. Vous pouvez demander à Christine qui est là. On passe de voir ce qui ne va pas à voir tout ce qui va aller. On passe de se voir dans son impuissance à se voir dans sa puissance et dans le fait qu'en fait on peut tout à fait maîtriser sa vie amoureuse. Et encore une fois, j'insiste toujours, maîtriser n'est pas contrôler parce que je vois des choses qui passent en ligne, qui défilent et qui sont dites par d'autres personnes. Non, vous n'attirez pas l'amour en ayant le contrôle sur les hommes. Non. Et si c'est ce que vous voulez, je suis pas la bonne personne pour vous. Il y a plein d'autres personnes qui vous disent comment on fait pour contrôler les hommes et puis jouer et puis tirer les ficelles. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est justement apprendre comment ne plus avoir besoin de contrôler l'autre pour l'attirer naturellement. Et je peux vous garantir que c'est ça qui marche le mieux, qui est le plus puissant. Ce n'est pas un conseil qui vous est donné pour changer les choses en 3 secondes. C'est vraiment une transformation pour transformer les fondations. Sur quelles fondations vous créez vos relations depuis toujours? Quelles sont les fondations? Si ce sont les fondations du manque de confiance en vous et que vous avez besoin de cet homme pour avoir confiance et quand il sera là, vous sentirez que vous êtes complète, que vous êtes épanouie, que vous êtes heureuse et que vous pouvez être sereine. Si vos fondations, c'est je vais apprendre tout ce qu'il faut justement pour savoir ce que je dois faire,
Mais pour que quand je fasse ça, il réagisse comme ça, mais contre son libre arbitre. Ça ne fonctionnera pas. Et si vous le faites et que ça fonctionne, vous allez peut-être interpeller un homme au début, mais en fait, il va très vite voir qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas de relation ensemble, qu'il n'y a rien qui se connecte entre vos cœurs. Il y a juste un jeu. Hein? Il y a juste un jeu. Et tant que vous êtes dans le jeu, J-E-U, moi j'y étais aussi dans le jeu, je jouais à un moment donné, je me rendais compte que je pouvais avoir de l'impact sur les hommes et les interpeller. Et finalement, bizarrement, le lendemain, j'étais toujours toute seule quand même. Bizarrement, ils ne répondaient plus à mes messages. J'avais plus de nouvelles. J'avais un truc qui était gentil, mais qui n'était pas ce que je voulais. C'était juste de la politesse. Voilà. Bonjour Lynn, comment allez-vous? Bonjour Marie. Je suis ravie de vous voir sur le live. Christine qui dit, oui, on grandit. Oui, c'est ça. On grandit, on s'expanse, on casse les barrières, on casse les limites. On retrouve qui on est dans son essence, c'est ce que j'appelle la déesse intérieure. C'est notre déesse intérieure, c'est qui on est. Quand on n'est pas dans ses barricades, dans ses peurs, toujours à réagir, à surréagir, à être dans son féminin obscur. C'est vraiment se reconnecter à son essence, à sa source. Et tout est là en fait. Et dans tous les domaines de notre vie. Hein. Mais dans les relations amoureuses, c'est vraiment l'énergie magique. C'est vraiment... C'est une énergie, quand vous êtes dans cette énergie, vous ne pouvez pas faire des choses qui vous sabotent. Vous ne pouvez que être vrai par rapport à vous-même. Vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne pouvez plus vous vendre, comme disait une lumineuse là que j'ai eu en transformation rapide. Elle disait, je veux arrêter de me vendre pour recevoir. Je me vends pour recevoir. Et ça, c'est ce que j'appelle l'archétype de l'escort girl. L'escort girl, elle veut faire, elle veut montrer des choses, elle paraît, elle rayonne quelque chose, mais ça, c'est du féminin obscur. Et c'est pour recevoir. Coucou Marie. C'est pour recevoir. Ce n'est pas juste parce qu'elle a envie, c'est parce qu'il y a un but ultime derrière, qui est la reconnaissance, qui est le remplissage, qui est, je vais avoir une récompense à la fin, je vais être récompensée pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai donné. Et ça, je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. Ok? Donc, si vous voulez transformer tout ça en profondeur, réellement faire vraiment mettre en route une vraie transformation intérieure qui va vous faire un bien fou, on commence en mai. Bonjour Corinne, bienvenue. On commence en mai, je vais vous mettre le lien, vous avez le temps d'y réfléchir. Si vous avez des questions, vous pouvez soit prendre un appel avec moi pour que je vous réponde directement, sinon via Messenger. Posez-moi vos questions. Je veux que tout soit toujours au clair avec les personnes avec qui je travaille. Donc, c'est important pour moi de savoir que ce programme est le bon pour vous. Et c'est important parce que c'est important pour moi que vous ayez les résultats. Je veux des personnes qui viennent sur mes lives et qui me disent « Mais Stéphanie, je me transforme avec vous. J'ai complètement transformé. Voilà, je suis passée de A à Z. J'étais, il y a 2 ans, j'étais un peu désespérée. » un genou à terre, comme le disait justement une personne qui comme ça, c'est pareil, son compagnon l'avait laissée pour une autre et en fait elle était dans tous ses états et elle se sentait complètement impuissante. Et puis aujourd'hui, là, elle a envoyé un message il y a quelques semaines là pour dire que ça y est, ils emménagent ensemble, que ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont ensemble et que tout se passe bien, que les enfants, bah, ça se passe très bien. Ils ont chacun 2 enfants, donc ça fait une famille maintenant composée de 4 enfants. Et que tout se passe très très bien. Et à chaque fois, ces personnes me disent, mais c'est quelque chose qu'en fait, j'aurais pas imaginé, parce que je pensais pas pouvoir accéder à ça, en fait. Et je pensais pas que je le méritais, je pensais pas pouvoir l'obtenir, je pensais pas que c'était fait pour moi. Mais au-delà de ça, en fait, ma réalité, dans ma vision de ce qui était possible, elle était réduite. Et quand on est dans des relations comme ça réduites, c'est que notre vision est réduite. Et encore une fois, je vous le dis aussi d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, je sais des choses et je vois les choses d'une façon que je ne voyais pas du tout, même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais, il y a même pas encore 10 ans, j'étais encore dans une relation hyper toxique. J'étais en train de me perdre complètement. Si ce n'était pas déjà complètement perdu, en fait, j'étais perdue à tous les niveaux. Niveau identité, niveau avoir un avis sur les choses, niveau physique, niveau comment m'habiller. Je ne savais même plus prendre de décision pour moi. Parce que j'avais été complètement
Mon fluide a été aspiré par un vampire, en fait. Et je peux vous garantir que quand on peut aboutir à des relations telles que celle-là, c'est qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles peuvent être et telles qu'elles sont déjà disponibles autour de nous tout le temps. Mais notre réalité correspond à nos croyances. Notre réalité correspond à ce qu'on croit disponible, en fait. Hein. Si j'invente un nom de couleur et que je vous demande d'imaginer cette couleur, vous allez, autant que vous êtes là sur ce live, imaginer chacune une couleur différente qui aura à voir avec une couleur en général que vous connaissez déjà, ou peut-être un mélange de deux couleurs. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas voir ce que vous n'avez pas encore vu, visualiser comme possible. Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire ensemble, en live, ensemble, dans un groupe, avec donc une session par semaine en plus de tous les modules que vous allez recevoir. On ne peut pas faire mieux que ça, apporter plus complet que ça. Donc si vous aviez envie de faire ce changement cette année, c'est l'occasion pour vous de le faire cette année. Et d'arrêter de perdre votre temps, votre énergie, et puis votre morale, hein, le moral, l'estime de soi et le fait que le temps tourne aussi. Hein, l'horloge tourne pour nous les femmes et que on n'a pas envie d'attendre que ce soit plus possible d'avoir aussi certains projets pour les mettre en place. Marie dit, j'ai fait une nouvelle rencontre vendredi soir. Il voulait me revoir dimanche. Je n'y suis pas allée. Et on se voit vendredi soir. On verra, je veux y aller doucement, voir si c'est un mec bien et rencontrer d'autres. Je ne vais pas m'arrêter au premier venu. Yes, Marie, ça y est. Marie, elle commence à mettre en route son programme. C'est génial. Alors, vous dites, il voulait vous revoir dimanche. Alors, vous l'avez vu vendredi, il voulait vous revoir dimanche, vous n'y êtes pas allé. Génial. D'accord, ok. Donc, je pensais que sur le coup, en lisant assez vite, que vous n'y êtes pas allé alors que vous étiez invité. Et que au dernier moment, vous n'y êtes pas allé. Ok, donc tout va bien, ok, ça marche. Eh ben c'est super, Marie, vous nous tenez au courant dans la famille des Lumineuses. J'ai hâte de savoir la suite, vous méritez vraiment, vraiment. Pareil, Marie, elle mérite tellement mieux que ce qu'elle vivait il y a encore juste quelques semaines. Elle a réussi à tirer un trait sur une relation, c'est compliqué hein, parfois de tirer un trait. En sachant que c'est pas bon pour nous, que ça nous fait du mal, on a cette tendance à y retourner pour plein de raisons. Je vais pas m'étaler là-dessus, je pourrais vous l'expliquer, mais je le ferai dans d'autres vidéos. Mais pour plein de raisons, on est attiré par des hommes parfois qui sont exactement les mauvais pour nous. Ça répond, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, à des schémas erronés. Donc, voilà, c'est toute cette introspection à faire. Et puis, avec les bons outils, vous pouvez tout réaligner. Vous réalignez avec vous dans vos comportements. Vous apprenez à réécouter votre intuition. Peut-être à vous y connecter pour la première fois. Vous apprenez à être heureuse avec vous-même. Et puis, voilà, ce qui se passe pour les lumineuses, c'est qu'elles vivent tellement de nouvelles choses aussi, en fait. Il y a le nouveau qui s'ouvre. L'univers, en fait, quand vous vous ouvrez au nouveau, que vous dites, en fait, et quand vous posez un acte, de dire, à partir de maintenant, je change les choses, je prends cette décision que ça va changer, et que vous posez une action concrète. L'action concrète. Et ça, je suis en train de le vivre encore depuis un mois. J'en ai plein qui arrivent, des synchronicités comme ça. En fait, l'univers vous envoie plein de synchronicités. Il vous envoie le nouveau. Et c'est ce que je veux pour vous. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien en commentaire de la vidéo, en description. Je vous embrasse. Si vous avez des commentaires vous-même, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit cœur, un petit pouce. Et n'hésitez pas à la partager à des personnes que ça peut intéresser. Vous ne savez jamais qui peut voir votre page. Quand vous partagez, que vous mettez sur public, Facebook fait des suggestions. Ce n'est jamais un hasard quand les personnes voient mes contenus. Ce n'est jamais un hasard. Elles me le disent elles-mêmes en fait. Et je le sais aussi. Voilà. Et c'est pour ça que dans la famille des lumineuses aussi, on est très connectés comme ça. On a cette énergie. Voilà, cette énergie qui est une énergie qui se veut de plus en plus lumineuse aussi et qui est en tout cas dans la bienveillance, dans un esprit de sororité où on s'entraide, on avance ensemble et puis on fait monter les vibrations. Voilà, merci et bonne journée à vous aussi Christine. Je vous remercie toutes d'avoir suivi ce live et je vous dis à très bientôt. Ciao!